salut à tous. Alors, on va parler comptable, expert comptable. Romain Passy est avec nous. Salut Romain. Salut carrière d'entrepreneur, Romain, on le dit d'un mot, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit. Exactement, comme Obélix. la potion magique de l'entrepreneuriat. Donc là, la boîte du moment s'appelle Income, Oui, avec un Q exactement. et pas de E à la fin. Voilà, donc c'est le revenu, mais pas vraiment le revenu. Digitalisation des cabinets experts comptables, c'est ça ton sujet, ton combat digitalisation, modernisation de la compta. Vas-y, raconte-moi un petit peu. Income est une solution globale de gestion comptable et fiscale pour les cabinets comptables et pour les directions financières. L'objectif, c'est d'amener de la dématérialisation, des gains de productivité, de l'automatisation dans un processus métier complexe. Quand on ne vient pas de la compta, on peut dire c'est assez simple, on prend un plan comptable et on applique. En fait, c'est un petit peu de l'art, la compta et la fiscale en France. Tout à fait. Puisqu'il y a beaucoup de complexité, beaucoup de cas isolés. Et on essaye d'amener de l'automatisation sur les tâches communes. Vous êtes nombreux sur le sujet quand même, Oui, vous êtes nombreux sur le sujet. Il y a une maintenant, grosse compétition, il y a énormément de gens qui parlent de ça. Moi, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait la différence ? Chez Income, on est centré en termes de différenciation de produits dans le SaaS. Parce que déjà, on va prendre que les acteurs SaaS. Mais ils sont tous SaaS maintenant, les acteurs ? Non, pas du tout. Comment ça, il y a encore beaucoup d'outils on-premise. On-premise, c'est sur site, mesdames, messieurs. Les entreprises sont encore beaucoup utilisées en on-premise, équipées en on-premise. Sur la partie SaaS, il y a des différenciations. Déjà, on n'est plus une start-up, puisqu'on a été mais bien sûr. Non, mais je pense, pour le coup, un gros acteur français qui est né historiquement dans les systèmes d'experts comptables. Bon, eux, par exemple, ils sont en mode SaaS. Enfin, c'est parti. Ils ont un logiciel en mode SaaS qu'ils ont racheté, et ils ont également leur ancien logiciel qu'ils ont passé en ce qu'on appelle en cloud hébergé. Après, c'est une question d'infrastructure logicielle. Il y a comment on a construit le logiciel. Moi, je parle toujours des différentes générations de RP, parce qu'un logiciel comptable est un ERP. Ouais. Et la première génération de ERP, c'est pas le premier que je fais, puisque ça fait plusieurs fois que je suis entrepreneur. Et un ERP, la première génération, on s'assoit à côté d'un expert métier et on informatise sa façon de travailler. Donc, on va dire l'expert n'est pas du tout perdu dans le logiciel puisqu'il reproduit les mêmes tâches. Quand on avance dans les différentes générations, on prend un input, un output et on se dit qu'est-ce qu'on doit livrer. Et on essaye de s'éloigner des tâches humaines dans la constitution du logiciel. Et donc on parle de deuxième ou troisième génération de ERP. Vous prenez la banque, aujourd'hui, la façon dont travaillent les ERP, c'est plus du tout la façon dont travaillaient les individus. Dans la compta, on a encore un marché où l'individu est maître de beaucoup d'actions. Donc nous, c'est vrai qu'on a essayé d'automatiser ces process métiers. Ça n'a pas été simple. Je pense qu'on a été un petit peu trop ambitieux au départ sur la façon d'emmener le collaborateur dans son métier. Ça a demandé beaucoup de conduite du changement. Énorme. Ça a demandé également beaucoup de remise en question chez nous pour rajouter des fonctionnalités, remettre de la visibilité pour éviter l'effet boîte noire, parce qu'on travaille pas mal sur l'IA depuis le début. Income, en 2016, la boîte est de 2016, et dès le début, on a intégré des modèles d'IA, au départ des modèles maison, sur du NLP, et ensuite... Parce que, attends, pour t'aider un peu, Romain, c'est-à-dire que globalement, c'est vrai que les comptables, alors experts comptables, parce qu'il y a les fonctions financières des entreprises, évidemment, les comptables. On fait ce qu'on appelle data crunching, on fait de la réconciliation, on fait énormément de trucs qui, en fait, ont une valeur ajoutée très, très limitée et que l'intelligence artificielle peut faire à grande vitesse. Le problème, c'est que ceux qui font ça sont bien conscients. Ils trouvent assez peu de plaisir à le faire. Ils sont bien conscients qu'à un moment, ils vont se faire déborder. Et néanmoins, c'est très, très, très compliqué de les faire changer, de les faire évoluer. On est d'accord ? Oui, c'est compliqué à reproduire. Pourquoi ? Parce que les comptables, même si le plan comptable, c'est un plan comptable général, ils ont tous leurs petits trucs, ils ont tous hérité de comment le comptable d'avant traitait la comptabilité de l'entreprise, et standardiser ça, uniformiser cette donnée sur des dizaines de milliers d'entreprises, c'est pas forcément évident d'emmener le collaborateur comptable
là-dedans. Moi, on m'a raconté plein de fois ce que tu dois vivre. On met un nouveau système, le comptable dit « Ok, super ton système », et puis il le laisse tourner à vide et il refait toute sa compta sur son tableau Excel qu'il utilisait avant. Alors, c'est plus trop vrai. Hein. C'est plus trop vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, honnêtement, aujourd'hui, je pense que Covid a mis un petit peu en avant les experts comptables dans leur rôle dans l'économie et comment ils ont aidé les entrepreneurs à passer l'épreuve. À fond. On se concentre sur des tâches à faible valeur ajoutée qui sont la saisie comptable, mais qui ne sont pas si évidents que ça à automatiser. Mais l'objectif de tous les acteurs sur le marché, c'est vraiment de redonner du temps, redonner du pilotage au cabinet comptable pour qu'il soit en accompagnement du dirigeant. Et l'IA, ça fait longtemps qu'on en fait, on a eu des évolutions assez douces avec des modèles internes, avec BERT, les modèles de Google sur du NLP, sur du Natural Language Processing. Aujourd'hui, on voit une innovation exponentielle autour du sujet, et plus l'arrivée de la facture électronique qui va nous donner de la donnée structurée et qui va résoudre le problème de l'automatisation. Et donc là, tu es en train de me décrire, on est à l'aube d'une nouvelle révolution en fait. On est à l'aube d'une donnée propre, donc d'une automatisation facile. Là, tu parles de la facture électronique quand tu parles de la donnée propre. Oui. Oui, et puis aussi les OCR, où on voit de plus en plus... OCR, traduis-moi OCR. Lecture optique de caractère, donc l'extraction de la donnée de la photo ou du fichier ou du document. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'erreurs dans les OCR, mais on voit l'IA qui arrive dans les OCR pour corriger les erreurs de la lecture optique et qui permettent d'avoir une donnée beaucoup plus propre et beaucoup plus pertinente et de confiance. Donc ça, c'est l'ensemble notamment des petites factures que le client envoie à son expert comptable. Alors là, c'est plus dans une boîte à chaussures, maintenant c'est en PDF. Ouais. C'est là que ton OCR doit exactement, mettre les bons chiffres dans les bonnes cases. En photo, en PDF. Et là, encore une fois, il ne faut pas se tromper dans les chiffres parce que c'est le risque fiscal. Et c'est là où nous, Income, on se concentre sur vraiment cette qualité. On est AFNOR, on fait très attention à emmener le collaborateur dans énormément de contrôles d'automatisme pour éviter le risque fiscal. Tu fais partie d'un grand groupe, enfin tu as décidé de te vendre, toi en tant qu'entrepreneur, à un grand groupe. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Assez souvent, ça tue les entrepreneurs quand même, les grands groupes. Celui-là, pas, visiblement. Eh ben non. T'es encore là. J'en suis ravi. J'ai rejoint un groupe qui s'appelle Visma, qui est un groupe norvégien. On le connaît parce qu'ils ont une équipe cycliste qui a gagné le Tour de France l'année dernière et qui vient de gagner le Giro. C'est une société qui regroupe à peu près 16 000 personnes, qui fait un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires dans le logiciel SaaS, à destination des experts comptables principalement, dans 30 pays. Et qui a choisi Income pour son entrée sur le marché français. Son entrée sur le marché français. Et ce que ça nous donne aujourd'hui, c'est déjà l'appui industriel sur un point de vue continuité du business model. On travaille beaucoup avec les experts comptables et on continuera à travailler avec les experts comptables puisque c'est l'ADN du groupe. Une pérennité financière, parce que quand on est une start-up, il y a toujours le risque, et puis surtout en ce moment où le marché se tend, de ne pas faire la levée de fonds d'après. Et puis, plein de partage de connaissances au sein du groupe. C'est un groupe scandinave, donc qui est la facture électronique, qui connaissent ça depuis très longtemps. Ils sont leaders sur le marché sur une quinzaine de pays en Europe. Ce qui va nous permettre aussi d'être connectés au réseau PayPal, qui est un réseau européen de la facture électronique. C'est-à-dire que les utilisateurs d'Income, demain, quand ils enverront une facture, ils pourront l'envoyer en Allemagne, au Danemark, en Norvège de façon électronique. Et c'est surtout la cybersécurité, où il y a une équipe de 170 personnes dans le groupe. Bon, mais toi, tu es entrepreneur, donc tu vas rester là 2-3 ans, puis après, tu vas partir et fonder une autre boîte. Pas forcément, parce que bon, c'est un groupe qui a beaucoup d'ambition. Et qui te laisse... qui nous laisse complètement... innover, avancer, gérer indépendant, qui nous laisse beaucoup investir dans notre produit. En Benelux, ils ont acheté 42 sociétés en 3 ans. Donc, ils construisent des grosses plateformes aussi où les entrepreneurs ont un vrai rôle à jouer de consolidation du marché. Et c'est juste découvrir de nouvelles choses. Mais c'est extrêmement intéressant. C'était donc Income, avec un Q et pas de E. Et donc, Romain Pasiliki nous accompagnait.